Oui, bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes revenus encore une fois dans ce studio pour ce que nous appelons deuxième épisode, toujours sur la série d'enlèvement de l'Église et les controverses. Parce qu'il y a des controverses et le serviteur de Dieu est là pour préciser les idées. C'est pourquoi, à la dernière émission, il vous a appelé à faire attention, à suivre cette série très soigneusement, parce que l'événement qui est en discussion ici, en tout cas qu'on est en train de présenter, c'est un événement important et beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas, ou ils ont des informations mais pas très claires, alors qu'il faut connaître ça et puis vivre selon ce que la Bible dit, et puis être présent à cette réunion avec le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne sera pas réuni avec le Seigneur quand il va venir pour venir nous prendre, il sera en trouble. Et le serviteur de Dieu va expliquer tout ça. Alors, serviteur de Dieu, je vous laisse la parole. Développez votre matière du jour. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous saluons tous ceux-là qui nous reçoivent à ce moment dans les maisons ou même dans les voitures, partout où vous vous retrouvez. Nous vous bénissons dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important avec cette émission, cette série d'enlèvements. Donc, vous allez voir qu'il y aura autant de missions qui vont se suivre, parce qu'on ne peut pas les donner d'un coup, sinon ça nous prendrait un moment long. Alors nous avons voulu peut-être découper, le donner en série, et nous allons revenir autant que nous aurons. L'essentiel, c'est édifier l'Église. Alors aujourd'hui nous entrons maintenant, parce que la fois passée nous avons seulement donné l'aperçu général. Maintenant, nous allons entrer dans les détails. Et dans les détails, je commence avec tout d'abord la compréhension de ce terme-là, enlèvement. Est-ce que l'enlèvement est-il biblique? Très important. Voilà. Voilà. Je confirme en commençant que l'enlèvement est biblique. Je crois que le serviteur qui est passé, il a donné le mot qui est utilisé en grec, à l'original. Harpazo, c'est le mot. Que l'apôtre Paul a utilisé aussi. Oui. Mais ce mot-là, c'est que le serviteur a dit que c'est lui second qui a seulement codé, ça n'est pas... Non. C'est le même mot avec kotap. C'est la même signification. Oui, parce que les Anglais, ou le mot qui n'était pas là, c'est rapture en anglais, mais c'est presque la même chose. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire donc quoi, en définitive? En définitive, c'est-à-dire que c'est être pris. Parce que c'est un paso. Être pris. Pourquoi? Et cela nous rend comprendre même les mécanismes d'enlèvement. Parce que nous regardons depuis Genèse, il y a enlèvement. Pourquoi l'enlèvement? Les chrétiens veulent connaître. Oui. Pourquoi le Christ doit nous enlever? Vous regardez pourquoi dans tous les éléments. Doit nous enlever. Nous sommes à l'aise sur la terre. Non. Parce qu'il y a un moment de la grande tribulation. Oh, c'est en prévision. En prévision. Wow. Alors, alertez le peuple de Dieu. Il y a un moment de la grande tribulation. Et nous, l'Église, l'enlèvement n'est pas de tous les hommes. Ça ne c'est une façon d'épargner son corps. Nous avons expliqué la fois passée. C'est ça le sens profond de l'enlèvement. Et même le titre, ici, nous dit l'enlèvement de l'Église. On ne dit pas... Bon, dire que c'est kidnapper, c'est pas dans le cas de kidnapper. Ou dire que pourquoi Dieu nous prendrait en secret. Qu'est-ce qu'il y a en secret? Ce n'est pas un événement qui se passe comme quelque chose où on vous prend. Parce que quand vous portez l'incorruptible,
vous êtes maintenant dans un corps mystérieux. Ça dit C'est le corps que Jésus... concrètement, oui. Comment est-ce que la Bible décrit ça? Ça dit que les enfants de Dieu vont en un clin d'œil, comme on dit à théologicien. Oui. Avant de venir à théologicien, commençons par avoir à montrer est-ce que c'est biblique. Oui. Je commence avec Genèse chapitre 5, le verset 23, pour voir le premier homme à être enlevé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis dans le nom de Jésus. Non, le verset 24, bon, ça commence au verset 23. 24, je suis intéressé au verset 24. Genèse chapitre 5, le verset 24. Un homme qui marcha avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu le prit. Le mot qui est là, prit. Comme la fois passée, nous avons dit, Jésus dit que non, deux seront dans les champs, un sera pris, l'autre laissé, tout ça. Ouais. Il y a le mot pris. C'est le mot enlevé. C'est harpazo. Ah, ok, harpazo. Alors, ça c'est... Mais pour comprendre, c'est le même mot, apôtre Paul aime beaucoup plus utiliser dans le Nouveau Testament. Au lieu d'utiliser le mot pris, lui il utilise beaucoup plus enlèvement. Parce que pour comprendre cette explication, vous allez maintenant dans Hébreux chapitre 11, le verset 5. L'apôtre Paul est en train de nous expliquer de ce qui s'est passé avec Enoch. Nous lisons dans le nom de Jésus. Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Pour qu'il ne vit point la mort. C'est-à-dire que l'enlèvement est fait que pour que nous évitions la mort. Lors de et la mort de la grande tribulation. Et qui ne parit plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est-à-dire, un homme qui n'était pas du moment de Christ, il était enlevé parce que il était l'homme de foi. L'homme de foi, ce sont les hommes de foi. Les hommes de foi. Les hommes de foi, c'est-à-dire, ce sont les gens qui acceptent la parole du Seigneur. Alors, Dieu a décidé. Dieu a décidé de les prendre. Et si vous lisez les textes des noms que vous étudiez, vous allez comprendre que si Dieu ne l'avait pas pris, il allait arriver au moment de déluge. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il voie ce temps-là. Il l'a enlevé. Ok. Donc c'est bénéfique. C'est bénéfique. Et c'est pareil maintenant, l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur a décidé que son corps ne peut pas vivre les temps d'Antichrist, qui est inscrit dans la dernière semaine, les 70 semaines de la prophétie de Daniel. Il dit non. Mon corps, parce que nous sommes le corps de Jésus. Nous sommes le corps de Jésus. Voilà pourquoi, quand on dit nous sommes le corps de Jésus, c'est-à-dire quoi? Et tes membres à toi deviennent les membres de Jésus. Ici, c'est la terre. Lorsque tu touches, c'est le moment que Jésus touche. La prophétie de David, il a dit à mon Seigneur dans Psaume 120, il dit que non, 110. Il dit, assieds-toi à ma droite pour que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Est-ce que Jésus est ici? Où est-ce qu'il fait les ennemis marcher sur la terre? Mais c'est nous, c'est au travers de nous que Jésus est tenté de continuer sa marche sur la terre. Donc, c'est ce qui explique que le Seigneur, ce moment-là, qu'il avait dit déjà dans Matthieu 24, c'est le moment le plus grand qu'il ne acceptera pas. Alors, je passe vite avec un deuxième... on n'a pas même besoin de lire, c'est d'Élie. Si on dit non, enlèvement n'est pas biblique. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'on parle d'enlèvement biblique? Élie a été... Parce que l'argument principal, c'est que Dieu a tranché que la terre, c'est l'habitation de l'homme, et puis le ciel, c'est son habitation. C'est pourquoi
il y a un mouvement de descente de Jésus pour venir nous prendre. C'est pourquoi il est, vous venez de dire là. Bishop avait dit que non, il vient, il vous prend, et puis d'un clin d'œil, et puis on entre dans une autre sphère. C'est pas une affaire de monter au ciel. On va changer de sphère. Ok, mais cette sphère-là, oui. Je pose la question. C'est la terre? Il dit, mais si c'est pas pour rester sur la terre, mais pourquoi Dieu a prévu la terre? Non, la question, quand vous êtes transformé, oui. Vous restez sur la terre? Non. Donc, la sphère, c'est pourquoi, vraiment, le serviteur de Dieu, le bishop, a dit, c'est pas une location, c'est pas un endroit où on doit localiser. On quitte cette... Pour entrer dans... C'est comme Jean-Baptiste à Patmos. Il était à Patmos, mais quand on dit monte, mais il est monté, mais tout en étant là, il a vu des choses, il a vu les événements du temps de la fin, jusqu'à ce que... je suis toujours... Non, je vous aide. Là, Jean était en vision. C'est bien écrit. Il ne faut pas qu'on mêle. Jean était en vision. Son corps n'était pas encore transformé. Mais il s'est vu même dans cette vision lui-même, parce qu'il était avec le Seigneur. Comme Paul aussi, quand il est entré au troisième ciel. Oui, mais il était encore vivant. Son corps n'était pas encore transformé. Quand Paul dit que non, la mort est un gain pour moi, pour que j'aille rester avec le Seigneur. Quand on est dans ce corps, on ne reste pas là. Alors, la question, parce que vous avez commencé à dire que non, la terre a été donnée pour les hommes. Mais quand vous êtes transformé, mais vous quittez cette terre, alors que cette terre était pour les hommes. Oui, c'est une évidence. Donnez-moi cette clarté. Oui. Parce que vous quittez, même si vous appelez sphère ou autre chose, qui n'est espace. Maintenant, je me dis, quel espace vous serez? Alors, donnez-nous le nom de cet espace-là. Non, ne tardez pas trop là-bas. Ok. On a des évidences au fur et à mesure en avant. Oui. Alors, je parlais d'Élie. Élie qui a aussi été enlevé. Alors, vous ne pouvez pas discuter qu'Élie n'était pas enlevé. La Bible en parle en tout cas. La Bible en parle. Et puis on dit dans les chariots, il est tenté de monter. Et les prophètes, c'est dans les livres des deux rois, si les gens veulent. Les fils des prophètes disaient à Élisée, son serviteur, il dit que non. Sais-tu que ton Seigneur sera enlevé au-dessus de ta tête? C'est écrit. Si les gens doutent, peut-être, comme vous dites, on n'a pas assez de temps. Alors, je suis en train d'expliquer. Oui. Mais quand Élie est monté, mais on dit Élie est monté. Il était transformé. Élie, tout d'abord, n'a pas connu cette transformation-là. On n'a pas connu. Donc, Élie, on a monté comme dans les chariots. C'est-à-dire que comme ça, et puis Élisée a été de le voir en train de monter comme ça. Et puis il a même crié, il dit que non, Seigneur. Il a décidé non. Il dit, mais le manteau, c'est à ce moment-là qu'il a jeté le manteau. Il a jeté le manteau à Élisée. Il a jeté le manteau, il était comme ça. Il était en transformation. Pour dire qu'il y a eu un mouvement, enlèvement est un mouvement vertical. Il y a eu des êtres humains, qui ont fait cette montée. Mais je crois que tout prédicateur a toujours prêché que quand Élie est monté, il a jeté son manteau, il a laissé. Mais il lui a donné comme ça. D'ailleurs, il lui a dit, si tu me vois en train de t'enlever, c'est à ce moment-là que je te donnerai ce que tu demandes. Et il est monté, il l'a vu monter, il a fait descendre. La fameuse double portion. Double portion. Mais c'est biblique. Alors, je viens peut-être dans les textes du Seigneur, qui était en train de monter. Oui. Est-ce qu'on peut lire une fiche que cela? Mais le Seigneur avait un corps glorieux. Oui, c'est comme nous. Oui. C'est supposé que pour l'enlèvement, on aurait un corps glorieux. Un corps glorieux, oui. Bon, en tout cas, le Seigneur est monté. Mais maintenant, le Seigneur est monté comment? Il est monté quelques millimètres seulement et puis la nuée l'a enveloppé. Non, disons le texte, si c'est le texte qui dit comme ça, on peut avoir, je peux lire même... Parce que moi, j'avais entendu que le Seigneur était vraiment monté et puis les apôtres étaient là, waouh! Et puis les anges sont venus. Cette nuée, j'ai enfin appris. Ouais.
c'est le verset 9. J'aime bien un peu lire à partir du verset 7 au verset 9, si vous pouvez peut-être vite. Oui, parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur a dit ici qui est très important. Oui. Je lis dans le nom de Jésus. Il a répondu, le verset 7, il a répondu. Non, le verset 6, là où on a posé une question au Seigneur, et le Seigneur a répondu. Le verset 6 dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est qu'il y avait, quelque part, le Seigneur avait dit qu'il rétablira le royaume d'Israël. Ils l'ont posé cette question. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce qu'à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il a répondu, c'est le Seigneur, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous, le verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on a dit que non, c'est seulement en Galilée ici. On est tenté de dire, tout d'abord, ils ont commencé à Jérusalem. Ils ont commencé à Jérusalem. Ce n'est pas en Galilée là où il a grandi. C'est pas en Galilée. Je disais que Jérusalem était au royaume de Juda. Oui, non, mais il les a dit. Juda au sud. Les disciples sont restés à Jérusalem. Depuis l'accession du Seigneur, ils sont restés à Jérusalem. Mais voilà, le jour de Pentecôte, ils étaient là à Jérusalem. Quand les gens sont venus à Jérusalem et que le Saint-Esprit, ils ont reçu. Il dit, restez à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. C'est-à-dire, c'est la partie, la partie sud. Hostile. Dans la Samarie aussi, c'est-à-dire du côté d'Israël. Hostile. Parce qu'on dit, bon, moi je me réfère au bishop Christopher, on dit, le sud était hostile, très hostile. Mais comment ils étaient hostiles? Mais c'est là où les ont. Et le Seigneur n'est pas seulement allé la dernière fois à Jérusalem, il allait au temple. Le temple était à Jérusalem. Il allait au temple depuis son enfance. Il prêchait au temple régulièrement. Il a lui-même dit qu'à tout moment j'étais au temple, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le pouvoir de me toucher. C'est votre temps maintenant. Ça, c'était le dernier temps. Même quand il a fouetté les gens, c'était à Jérusalem encore. C'est à Jérusalem, au temple. Là c'est le dernier jour. C'est le dernier jour. Le dernier jour. Parce qu'il a fait ça, mais il a dispersé. Il a dit que la maison de mon père est une maison de prière, non pas. Vous faites le. C'était à Jérusalem. À Jérusalem. Dire qu'il n'a jamais été à Jérusalem, parce que non. Il était Galilée, c'est là où il a grandi. Il venait à Jérusalem. C'est là où il avait des problèmes avec les scribes et les pharisiens. Et les pharisiens. Dans les temples. Là, il faut rectifier Bishop, en tout cas. Oui, mais quand on lui a amené les rouleaux pour qu'il lise, il commence à dire que non. Là où Esaïe. C'est à Jérusalem. C'est à Jérusalem. On dit il était où? Au temple. C'est pas un synagogue. Le temple, c'est à Jérusalem. Jérusalem. Il était au temple. Jésus était là souvent. Il était là souvent, c'est le travail de son père. Et il a prêché. Il a prêché. Il prêchait. Quand ça devient le moment, il a aussi fait des miracles. Troisième année. Oui. Il a aussi fait des miracles. Il a fait, mais beaucoup le suivaient. Mais ceux-là qui ont crié Hosanna, c'est les adeptes, non? Avec le rameau. C'est ceux-là qui les supportaient. C'est à Jérusalem quand il est entré. En Judée. Oui. Lors de la Pâque, vous l'entrez. Il y avait des gens qui le soutenaient. Oui, qui le soutenaient. Et même les apôtres. Pas tous. Et comme vous dites que les apôtres sont restés après sa mort, sont restés à Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem. Même Jésus leur a dit, ne quittez pas. Ne quittez pas jusqu'à ce que vous recevez une puissance. Jésus leur a même recommandé, ne quittez pas Jérusalem. C'est le texte que je suis en train de dire. Mais là, il faut rectifier ce que Bishop a dit. Et puis il dit à la Samarie. La Samarie, c'est du côté maintenant d'Israël, dans le nord, là. Non, la Galilée. Et pour la meilleure compréhension, Israël était sous tutelle des deux tribus. Donc, c'est là où vous trouvez les tribus qui n'étaient pas destinées à la royauté. Et c'était Ephraïm,
Ephraïm Ephraïm est de la lignée, parce que Ephraïm qui a remplacé Lévi. Lévi qui était dans les sacerdoces, Ephraïm qui a remplacé. L'Ephraïm, l'enfant que Jacob a adopté. Son fils Joseph. Il a ici la royauté. Ephraïm vient. Vous allez dans les textes prophétiques, Dieu parle d'Ephraïm. Il parle d'Ephraïm souvent. Quand ici, il dit Ephraïm se me comporter. Israël se comporter. Quand on parle d'Israël, on va avec Ephraïm. Avec Ephraïm. Donc les 10 tribus, Ephraïm était en tête aussi. Était en tête là-bas. Oui. Ok. Et puis, vous avez du côté, pourquoi? Parce que vous comprenez directement que c'est Moïse et Josué qui étaient des leaders, des juges dans leur temps. Et maintenant, on les a remplacés. Ephraïm devait rester parce que Josué est de la tribu d'Ephraïm. C'est celui qui a remplacé, si on peut dire, le deuxième roi, ou bien en termes de leader, parce que là, ce n'était pas encore le roi, c'était Moïse et Josué. Okay. Et maintenant, cela est arrivé parce que Dieu voulait être roi d'Israël. Et puis, ça s'est transformé que maintenant, Juda qui a eu, et Juda avec Benjamin, parce que c'est Benjamin qui avait commencé. Donc, la tribu de Saoul, qui est la tribu de Paul. Donc, Paul est de la lignée royale aussi. C'est la tribu de Benjamin. Voilà pourquoi Juda et Benjamin sont restés. Parce qu'il y a eu alliance entre David et Jonathan. Je ne vais pas entrer dans ces choses. On comprend le texte. Il y a eu alliance avec... C'est-à-dire que même si la tribu de Juda a récupéré la royauté, mais Benjamin était toujours collé en alliance. Et voilà pourquoi on parlait toujours de Benjamin et Juda en Israël. En tout cas, à Jérusalem. Voilà. Ok. Nous descendons maintenant le verset 9 qui nous intéresse. Après avoir dit cela, il fit élever. Le Seigneur fit élever. Oui. Pendant qu'il les regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Il fit élever. Ouais. Élever, ce n'est quand même pas quelques centimètres de la terre. Mais non, c'est l'ascension. Bon, on dit, il est en train de regarder jusqu'à ce que, où est-ce que les nuées, comme nous avons dit, ce sont les êtres qui sont là, c'est-à-dire que là où les yeux physiques ne pouvaient plus voir. Et si vous regardez le verset qui suit, le verset 10, il dit, et comme il les avait le regard fixé vers le ciel. Vers le ciel. C'est-à-dire, ce n'était pas vers le ciel. Vers le ciel. Pendant qu'il s'en allait, voici des hommes vêtus de blanc les apparut et dit, hommes galiléens, pas c'était des Galiléens, les gens, Jacques et Pierre, c'était des Galiléens. Ah ouais, du Nord. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au milieu de vous. Le mot là qui s'est enlevé, non, j'aime bien la version le semeur qui dit qu'il s'est élevé. Pourquoi? Je vais donner une explication. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il y a une indication ici qu'il est allé au ciel. Ça, ce sont les gens qui le confondent. Il est allé au ciel. Dis-moi qu'on connaît notre terme. Il a été transformé dans une autre sphère. Mais le terme qu'on dit ici, le ciel. Et le ciel, comme dans l'autre émission passée, je vous ai démontré que quand Dieu créa, à partir de Genèse chapitre 1, le verset 6, il dit qu'il y a eu étendue qui séparait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. On appelait cette étendue ciel. C'est clair, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est-à-dire que Jésus est monté, il a dépassé, et là, le ciel, c'est le ciel. Là où Dieu habite. Alors, ne me laissez pas... C'est ça pour les enfants de Dieu. Le ciel. Là où la Bible parle du ciel. Ok. Parce que là, Bishop, non, il n'était pas prêt à avouer que le ciel, c'est la partie supérieure de la terre, au-delà de la terre. Je lis Genèse chapitre 1, à partir du verset 7. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela, le verset 8, Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il lit un soir, il lit un matin, c'est fit le second jour. C'est le second jour de la création. Bon.
Et les cieux, c'était au-dessus de la terre. Au-dessus de la terre, en tout cas. Au-dessus de la terre. Si vous voulez en termes géographiques, mais je ne peux pas dire que non, comment est ces ciels-là. Non, je ne saurais pas donner cette explication. Mais au moins, si le plan de location, on nous dit que non, la terre était en bas. Oui. Et puis il y avait l'étendue, le ciel est là-bas, et puis l'eau même au-dessus de... Et Dieu n'habite pas là où il y a l'eau, c'est qu'il est monté, c'est là où on appelle le ciel des ciels. Mais apôtre Paul, qui vient nous dire qu'il est allé au 3e ciel, c'est-à-dire que ça c'est un ciel, il y a un 2e ciel et un 3e ciel. Je ne vais pas entrer dans ceci, mais vous réalisez, et c'est là, parce que... Oh, j'ai risqué d'entrer dans beaucoup de choses. Non, non, allez-y, allez-y, parce que vous éclaircissez les choses. Voilà. Ouais. Vous devez comprendre que là où Satan, quand on l'a précipité, il a mis ses anges qui sont au premier ciel. Ce sont ceux qui contrôlent, qui sont ces anges d'ici là, qui contrôlent ici c'est la terre. Et 2e ciel, c'est là où Satan reste. Ne me demandez pas comment c'est cette location de moi. Mais la Bible. Et le 3e ciel, c'est-à-dire que vous dépassez maintenant ce niveau-là, c'est là où Dieu habite. Et apôtre Paul l'a dit. Mais c'est confirmé aussi avec Daniel, quand l'ange Gabriel est venu, quand il est descendu, il dit, quand je venais, j'étais stoppé au ciel par les anges de Satan qui m'ont fait la guerre. Et heureusement, Michael est venu intervenir. Je les ai laissés en train de combattre. Oh. Voilà ma chose. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ouais. Donc, le mouvement. Et puis, j'avais suivi l'intervenant, votre invité, dire que c'est le mot ici, c'est le mot élevé. Parce qu'il s'est élevé spirituellement. Nous devons faire attention parce que c'est le terme qui est souvent utilisé par les gens qui ne sont pas chrétiens. C'est-à-dire ce sont les termes exotériques. Parce que vous entendez beaucoup plus les occultistes vous dire que non, tu dois être élevé spirituellement. Élevé spirituellement. Non, n'utilisons pas ce langage-là dans l'histoire de Dieu. Parce que ce n'est pas le langage de la Bible. Quand vous utilisez ça porte confusion pour dire que non, vous voulez utiliser le langage exotérique, c'est-à-dire que c'est levé à une dimension ou tout ça, ou les gens qui disent l'état christique, donc il doit être élevé. Non, nous, on passe ça. On croit, on est déjà dans cette dimension, mais quand on va nous prendre là où le Seigneur, c'est là où nous sommes. Et j'ai aimé, le serviteur a dit, dans Jean 14, il dit que Jésus avait promis de nous prendre au ciel. Parce qu'il dit que non, je m'en vais vous préparer une place. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Il dit là où je serai, c'est là où vous serez. Et il nous a pris. Ce n'est pas les derniers jours. C'est là où il nous a mis. Nous sommes ici dans le monde. Nous sommes dans le royaume des cieux. C'est-à-dire le royaume de Dieu était descendu. Jésus avait dit, dites aux gens quand il envoyait les apôtres, il dit, dis-leur que le royaume de Dieu est proche de vous. C'est-à-dire le royaume de Dieu est descendu avec Jésus. Il dit maintenant, ceux qui croient, c'est ceux qui entrent dans ce royaume. Voilà pourquoi, quand il commençait à partir, il nous dit que je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ecclésia, c'est monde. Bien que nous étions à terre. Maintenant, c'est le moment maintenant de réunification avec lui. Et cette réunification, c'est ce qui nous fait entrer maintenant l'enlèvement que l'apôtre Paul a dit. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est-à-dire, l'enlèvement est dans un plan de Dieu pour l'humanité. C'est l'une des étapes, parce que vous dites que... C'est l'une des étapes. Nous devons nous réunir. Pourquoi nous devons être enlevés? C'est pour échapper à la grande tribulation. La grande tribulation. Comme il a fait échapper et non pour qu'il ne vaille pas au moment des déluges. Des déluges. Pour Élie, j'ai toujours dit, voilà pourquoi on a dit qu'Élie devait revenir, parce qu'il est allé en punition. Élie qui commençait à dire que non, je suis resté le seul prophète et on veut me tuer. Et Dieu n'était pas content. Il dit, qui t'a dit? Parce que j'ai gardé 7000 prophètes qui ne se sont pas agenouillés devant Baal.
Alors Dieu l'a pris en punition. Voilà pourquoi il a dit que non, tu oindras ton serviteur. Élisée n'était pas parmi les prophètes. C'est Dieu qui a fait les prophètes. Pour que Dieu montre à Élie, pour ceux-là qui étudient la Bible, il dit, je peux utiliser n'importe qui. Regarde, c'est comme... Parce qu'il y avait le fils de prophète qui prophétisait. Si Élisée dit que non, ton serviteur, nous voyons qu'il va être enlevé au-dessus de ta tête. Il dit, j'ai laissé, taisez-vous. Parce qu'il savait aussi. Mais lui n'était pas destiné à être prophète. Mais Dieu a changé l'ordre. Il dit, parce que Élie se disait, je suis resté prophète, il dit, qui t'a dit? Voilà pourquoi quand tu es, ne te dit pas, oh c'est moi. Non. Il te dit, qui t'a dit? Tu n'es que les moindres des moindres. Moi, je peux utiliser même le pierre. Il dit, qui t'a dit? Voilà pourquoi il a utilisé Élisée. Élisée n'était pas destiné. Il dit, tu oindras pour ton remplacement Élisée. Celui qu'est-ce qu'on dit? qui nettoie tes mains, qui met de l'eau pour que tu nettoies tes mains. Il dit, c'est celui, c'est-à-dire, c'était un niveau de lui que non. Voilà pourquoi même Élie, quand vous analysez Élie, voulait même me cacher, il dit que non, mais comment Dieu utilise mon serviteur à moi? C'est celui qui doit me remplacer. Voilà pourquoi il dit que non, reste ici, laissez-moi même dire que non, je ne te laisserai pas, je serai avec toi. Il dit, ok, allons-y. Parce que s'il ne voyait pas quand Élie montait, il ne pouvait pas. Il doit rester. Parce qu'il fallait qu'il ait ce manteau-là. Ok. Donc c'est ça les explications. Oui. Alors, ici, nous parlons maintenant de 1 Thessaloniciens, où l'apôtre Paul, quand on lui posait des questions pour ce qui concerne les gens qui sont morts. Les Thessaloniciens oui. qui ont posé, mais parce aussi là, les gens sont en train de mourir, mais alors que le Seigneur nous a promis qu'il vient nous prendre. Oui. Alors maintenant il dit, ne vous inquiétez pas, chers Thessaloniciens. Voilà, je commence au verset 13. Jusqu'au verset 15. Je lis dans le nom de Jésus, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Parce que les gens se disaient, ceux qui dorment, comment ils vont maintenant se réunir avec le Seigneur? Vous voyez déjà cette explication, bien que c'est dans Thessaloniciens, des Thessaloniciens. Tout d'abord, la Bible n'était pas écrite en termes de chapitres. Encore une fois de plus ici, pour dire que non, ce n'est pas les sionistes. Pour donner seulement l'idée aux gens un peu de savoir que ici je m'arrête et tout ça. Mais la Bible n'était pas, c'était des lettres seulement. Les deux lettres là, il a écrit. C'est après, ce sont les théologiens qui ont. Les théologiens maintenant qui ont dit que non, bon, ici, ça fait pour la compréhension. Même les évangiles, ce n'était pas en termes de. Tout à fait. De livres. Donc, pour comprendre que des Thessaloniciens là, quand ils les mettent, alors qu'ils les avaient déjà enseignés, il dit que non, l'avènement du Seigneur et notre réunification doit se faire. Ils avaient maintenant, ils se disaient comment maintenant ceux qui sont morts vont se réunir avec le Seigneur parce qu'ils sont morts. Ils sont morts. Et ce sont aussi les Juifs qui croyaient que. C'est légitime. Il y en a qui sortaient. Ils croyaient qu'ils attendaient l'avènement. Oui. Mais des gens qui meurent, mais c'est comment ça? Oui. Bon, alors, frère, il dit, je donne l'alliance au sujet de ceux qui dorment. J'aime bien cette version. Il parle comme le Seigneur. Il n'appelle pas ceux qui sont morts. Il dit ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, les non-chrétiens n'ont pas d'espérance. Les pharisiens n'ont pas d'espérance. Et l'espérance ici, c'était quoi? La résurrection. Pourquoi? Parce que le verset qui suit, il donne cette espérance. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Donc il le rappelle, il dit la résurrection même est mort. Jésus avait dit va nous ressusciter. Vous avez cette espérance. C'est ça être chrétien, avoir cette espérance. Et cette espérance maintenant, parce qu'il faut qu'il y ait la résurrection. Et maintenant, vos corps portent l'immortel. Et vous entrez maintenant avec le Seigneur, vous devenez un. Alors, le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons.
d'après la parole du Seigneur. C'est pas d'après. Il le précise bien. C'est-à-dire le Seigneur qui avait dit ça. Oui. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et descendra. Il y a le mot descendre là. Encore descendre. Il y a le mot descendre. Et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux si des nuées. Enlevés. Parce qu'il y a déjà... Je vais préciser, on ne dit pas enlevé au ciel. Non, il n'y a pas le mot ciel là. Quand on est enlevé, mais dans la nuée, mais pas au ciel. Bishop a souligné que est-ce qu'on sera enlevé, on va au ciel ici? Non. 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 On sera dans la nuée. Non, c'est pas dans la nuée. Il dit dans des nuées. Tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Sur des... C'est-à-dire, quand on enlève, on le prend à un niveau jusqu'à des niveaux. Parce qu'il a dit d'abord, le Seigneur descendra. Mais on va où? La Bible ne dit pas au ciel. Non, nous continuons pour que nous comprenions. Oui. Je sais là où vous venez. Oui. Si les nuées, à la rencontre du Seigneur, c'est si les nuées où nous serons en rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur descendra avec ces saints qui sont déjà avec eux. Parce que les Abraham, c'est vous qui le dites? Comment je le dis? Est-ce que c'est la Bible qui dit qu'Abraham va accompagner Jésus? Non, mais ils sont avec lui. Ils sont avec lui. Parce que les nuées, c'est-à-dire quoi? Lui-même, il avait donné l'explication. Ça peut être Gabriel, Raphaël, tous ces anges-là. Non, mais parce que quand... Les anges sont toujours aux côtés du Seigneur. Non, mais tous les êtres, quand ils sont là-bas, ils sont devenus comme des anges. Ah ouais. Parce que c'est ça. Parce qu'à ce temps ici, tout à fait. C'est là où il avait donné, qui est exact, dans Matthieu 27 et 57, les tombeaux étaient restés vides. Oui. Quand Jésus était encore à la croix. Là, il a donné une... Là, a dit oui. Ouais. Mais ce qui est vrai, ils n'ont pas traversé de l'autre côté jusqu'à la résurrection du Seigneur. C'est ce qui précise ce verset-là. Ils sont ressuscités. Quand Jésus ils sont sortis du tombeau et les gens les ont vus. Ils ont vu. Mais ils ont traversé quand Jésus était traversé où? C'est maintenant entrer maintenant en Christ, dans le paradis. Parce qu'ils ont quitté l'enfer où ils étaient. Ok. Ils sont revenus. Ouais. C'est-à-dire, réellement, le tombeau est vide. Vide. Et encore une fois de plus, c'est pour profiter à un ami qui a toujours demandé, il dit que non, Jésus n'était pas ressuscité avec son corps. Il m'a dit, mais ça vient d'où ça? Il dit que non, c'est une transformation donc de l'esprit. Il m'a dit quoi? Les tombeaux étaient vides. Quand même. Et s'il n'était pas ressuscité, même les tombeaux disaient que non, les tombeaux étaient vides. Oui. Et a bien expliqué, il dit que non, il y a eu tremblement, le voile du temple était déchiré. Et les tombeaux étaient vides de tous les saints. On dit de tous les saints, c'est pas de tout le monde. Encore une fois de plus, même ceux-là qui étaient avec, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les tombeaux. On dit les tombeaux des saints. Des saints. Oh. Peut-être si qu'on dise pour que les... Non, ça voilà. Va. On fait confiance. Alors. Oui, allez-y. Si les nuées, à la rencontre du Seigneur, les nuées, c'est là où on va se rencontrer. Mais pas au ciel. À la rencontre du Seigneur, dans les airs. Dans les airs. C'est là où on dit le firmament. Non, le firmament, oui. Mon ami qui a toujours le firmament, parce que le ciel, c'est l'étendue, l'espace vide qui est considéré. C'est-à-dire que le Seigneur va descendre là-bas. Mais ce n'est pas là où le Seigneur habite. Où est-ce qu'il habite? Non, mais... Au ciel. Au ciel. Nous venons de lire le texte. Est-ce que c'est à demander là où le Seigneur habite? Il est descendu d'où? C'est la question de se poser. C'est-à-dire que quand il nous rencontre, il nous ramène là où il est.
Il faudrait-il que l'autre écrit que non, maintenant il les a ramenés au ciel et ils se sont assis au paradis. C'est que la Bible n'a pas dit, ne le dites pas. Non, non, parce qu'il est descendu là où il est venu les raconter pour les prendre. Il dit, dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le Seigneur est où? Au ciel. À la droite du Père, on a dit. C'est là où il était assis. C'est là où il y a le trône. Qu'on a vu le trône, les 24 et tout ça. Mais comment faudra-t-il qu'on écrit tous ces détails-là pour qu'on soit sûr? C'est même pas, parce que c'est le ciel et la place. C'est pas le ciel aussi de firmament. Là, il nous a raconté. Oui. Et puis, il s'est uni avec nous. C'est pas unir comme on veut savoir que non. Maintenant, nous sommes entrés. Maintenant, moi, je suis venu, les doigts, et l'autre est venu, tout ça. Non. Tous nous formaient. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, dans son premier épître, il a dit que tel qu'il est, tel nous sommes. Quand nous le verrons. Donc, vous n'aurez pas demandé. Donc, vous dites, oh, c'est moi, c'est lui. Nous sommes. C'est ça, c'est ce qu'il a fait de nous. Parce que nous sommes son corps. Oui, déjà, pour faire partie des gens, de ceux qui seront là, qui vont monter et rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Ouais. Qui sont les éligibles? Qui seront éligibles? Ah, qui sont éligibles? mais c'est clair, on dit. Parce que pour les chrétiens, c'est important. Oui, qui sont éligibles? Oui. L'Écriture dit, il dit, les morts en Christ. Les morts en Christ. C'est pas tout le monde qui reste, c'est-à-dire qu'il y a d'autres morts qui vont rester. Les morts en Christ. Les morts en Christ. C'est eux qui ressuscitent. Ce sont eux qui ressuscitent. Et pour comprendre ceci, c'est là où je vous amène. Et les vivants en Christ. Et les vivants en Christ, c'est-à-dire les chrétiens. C'est là la réunification. C'est ce que nous avons expliqué la fois passée. C'est le moment de notre réunification. Donc Jésus prend les siens. Les siens, oui, pour les échapper à ce moment de grande tribulation. Ceux-là qui nient Jésus. Comment vous n'êtes pas son corps. C'est plutôt notre maître de la Rose-Croix. Non, il vous a jamais connu. C'est un prophète. Vous pouvez utiliser son nom. À notre Coran. Non. Vous citez, vous savez que l'avènement de Jésus, et là, ce n'est pas l'avènement. Là, c'est pas pour l'avènement. Il dit, nous qui attendons cet avènement. Là, c'est la réunion. C'est la réunion tout d'abord. Et puis l'avènement, nous allons descendre avec lui. Parce que, vous savez, j'avais suivi un débat avec certains musulmans. Ils disent que vous, les chrétiens, vous ne savez pas. Quand Jésus va retourner, il retournera pour les musulmans. Il dit, c'est ce jour que vous connaissez. Mon Dieu. Donc, cette histoire est. Je n'ai jamais su. Non, comment il va laisser ses fidèles? Oui. Les gens qui ont cru. Non, ils disent que ce sont les fidèles. En quoi il est votre fidèle? Parce qu'il est un Seigneur. Vous dites que c'est un prophète. Vous ne faites pas de lui un Seigneur. C'est un prophète. Mais ce qui est bon, même ceux qui ne sont pas chrétiens, toutes les religions, croient que le Seigneur va retourner. Oui. Ces religions croient ça. Les monistes, les bouddhistes, tout le monde, les musulmans croient que Jésus va retourner. Moi, je dis, waouh! Avez-vous déjà vu un autre prophète retourner et puis venir et tout le monde va attendre et réclamer les musulmans croient qu'il va retourner pour eux. Ok. Alors que... Donc cette histoire est vraie, c'est que le Messie là est le Messie. Si tout le monde l'attend. Et cette histoire, ce n'est pas les chrétiens qui attendent Jésus, c'est le monde qui attend Jésus. Nous, seulement, nous allons participer à cet événement en étant avec lui, comme j'ai donné le passage autrefois. Donc, il vient retrancher l'Église et les autres restent vivre la tribulation. Oui, c'est le mot pris. Et ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le mot élevé, pour dire que c'est le mot, parce que l'intervenant de cette émission avait dit que c'est le mot là que Jésus a dit qu'il faut être élevé à une dimension supérieure. Non, mais même la dimension là, comme la dimension est mesurable. J'ai dit, dans le concept de mots, on peut l'échapper, ça n'entend pas. Bon. Le mot là est biblique, en grec. C'est opsoo. Opsoo veut dire élevé. Pourquoi Jésus s'est élevé? Il n'était pas élevé.
on ne peut pas appliquer enlever pour Jésus. Pourquoi? Parce que c'est celui, le Saint-Esprit, c'est celui qui monte maintenant. Voilà pourquoi on l'a vu monter. Et les apôtres étaient en train de regarder. Quel est cet homme qui est en train maintenant de monter comme ça? Il est monté et les deux anges sont venus lui dire que pourquoi vous le regardez? De la manière qu'il est monté, c'est la manière qu'il descendra. De la même façon. Ouais. C'est pas étonnant, c'est celui Dieu. Et ce n'est pas que non, 8 secondes qui a changé parce qu'il n'a pas utilisé harpazo. Non, harpazo est pour le mot enlever, mais pour élever, c'est lui-même maintenant, il s'est élevé, il dit, j'ai terminé, je vous ai dit, maintenant le Saint-Esprit va venir pour compléter ce qu'il vous reste à comprendre et ce qui est dit pour vous de comprendre à ce moment, le Saint-Esprit va vous aider. Il commençait maintenant à le laisser. On dit, oh non, mais comment ce mouvement-là? Mais non, il voulait premièrement montrer qu'il avait la puissance sur toute chose. Parce qu'il y a la force de pesanteur et quand il monte, il doit descendre. Tout corps. Tout corps. Mais Jésus, non seulement ils ont vu quand il a marché sur les eaux, mais il les a montrés encore, il dit que non, il n'y a rien qui peut me retenir parce que je suis Dieu. Il est monté. Il était en train de regarder, il les regardait jusqu'à ce qu'ils étaient dérobés, c'est-à-dire que les yeux ne pouvaient plus voir. Oui. C'est pas les nuées qui l'ont pris, tout ça. Non, il est arrivé au niveau des nuées qui l'ont entouré. On dit la nuée les déroba à leurs yeux. Les déroba, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, cette nuée, cette cohorte d'anges. Moi, dérober, c'est-à-dire de prendre l'emballer. Non, moi, dérober, c'est fini. Non, moi, dérober, ce n'est pas emballer. Moi, dérober, c'est cacher. Oui. Cette cohorte-là. C'est-à-dire qu'il est en train de monter. Oui. Quand il y a un nombre de gens, vous ne voyez plus. Vous voyez maintenant ces nuées. Oui. C'est ça l'explication. C'est ça. Dire que non, ils sont venus les prendre. Qui est venu prendre? Non, c'est une façon de dire, bon... C'est lui-même qui est monté et maintenant ils l'ont raconté. C'est comme quand nous allons monter, il va venir nous raconter. Avec les nuées aussi. Il va venir. Avec ceux qui sont là-bas. Il dit non, accueillons maintenant les nôtres qui nous rejoignent. Donc là, vous ne voyez pas l'intervention de Darby dans quoi que ce soit là. Tout ça, c'est biblique et tout. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est la version 8 secondes. Est-ce que c'est la version Darby? Oui, c'est biblique. Si, parce que les téléspectateurs qui nous suivent, tous ne sont pas anglophones. On peut lire, c'est le même texte. Il n'y a pas d'ajout. Je ne vois pas dans quoi. Même dans la version Darby. Combien de montre là où il a ajouté? Ça, ce ne sont pas dans les commentaires. Ce qui se sont dans les commentaires. Ça, c'est dans le corps de la Bible. Alors, est-ce qu'on a encore du temps? Oui, un peu. Très rapidement, quelques minutes. Quelques minutes? Oui. Parce que je voulais commencer déjà. Peut-être commencer, on peut l'interrompre. Matthieu 24. Est-ce que c'est un texte qu'on doit comprendre? Oui. Moi, j'aimerais d'abord que vous puissiez circonscrire cette affaire d'enlèvement. Là, vous avez parlé de la réunion. Oui. L'enlèvement, c'est la réunion. Oui. Jésus qui vient prendre son église pour lui éviter les souffrances de la grande tribulation. Oui. Qui va suivre après. Oui. Et c'est biblique. J'ai démontré. C'est biblique. Avec les versets. Donc l'église doit. Alors tout celui qui dit que l'enlèvement n'est pas biblique, il est écoutez, c'est biblique. C'est le mot. C'est le mot harpazo. Ça, c'est même induire le peuple de Dieu en erreur, parce qu'il faut plutôt inciter le peuple de Dieu à dire attention, ne ratez pas ce rendez-vous avec le Seigneur. Exactement, c'est ça l'espérance. Exactement. Vous avez dit. C'est là où le message du temps de la fin. Quelqu'un qui ne prêche pas ça. C'est-à-dire, il ne prépare pas. Parce qu'il y a des gens qui ne préparent pas le brebis du Seigneur. L'enlèvement, c'est-à-dire que cette espérance-là que vous avez gardée est vraie. Parce que nous allons venir. C'est ce que l'apôtre Paul avait fait avec les gens de Thessalonique. Et même avec les gens de Corinthe. À 1 Corinthiens, chapitre 15, si vous voulez qu'on lise, il a dit presque les mêmes choses. Ah oui, avec l'un d'eux, on sera transformé. Transformé. Oui. C'est là où il y a la transformation. Vous voulez qu'on lise ça parce que les gens vont transformer. Bishop a lu ça la fois passée. Oui, mais en quoi le mot transformé, est-ce que transformé c'est pour que nous montions ou bien transformé c'est pour porter l'incorruptible? L'incorruptible, je crois. Mais encore vous dites que non, c'est transformé maintenant à changer. Mais vous voulez maintenant amener
l'imagination d'un Ah, plan de Dieu. je crois Paul, chez les Corinthiens, il parlait d'abord de la transformation pour dire que oui, Je crois que c'est le texte on qu'on va peut lire. revêtir l'incorruptible L'incorruptible. avant de monter. C'est important qu'on Mais lise. la montée est vraie. La montée est vraie. La montée est vraie. Oui, parce qu'on veut donner du sens maintenant à cette tranche. Bon, si vous voulez lire, lisez, mais Je lis vite. on donne du sens à cette tranche. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Oui. C'est un mystère. Un mystère n'est pas dit que ce n'est pas connu de tout le monde, c'est connu par peu des gens. Parce qu'ils connaissaient ce mystère. Oui. Voilà pourquoi il nous a dit. Nous ne mourrons pas tous, Oui. mais tous nous serons changés ou transformés. Ouais. Alors, on dit là directement, on est transformé, c'est là où on entre maintenant dans une autre sphère supérieure. Non, c'est pas ce que dit l'Église. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, c'est-à-dire il y a eu des trompettes. Et vous suivez ce qu'il a dit à Interchange. La première trompette, c'est quand il descend. Parce que c'est le roi. Quand il s'élève, il y a toujours trompette. Comme nous avons nos présidents. Quand le président fait le mois, et puis, maintenant, la dernière trompette, c'est cela où il nous rassemble maintenant. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Donc la dernière trompette maintenant, c'est pour maintenant réveiller. Maintenant, comme la même trompette sonne pour lui, ça sonne aussi pour les saints qui est son corps. Pour maintenant les faire sortir. Ceux qui étaient morts directement, ils portent l'incorruptible. Dis-moi maintenant, celui qui est mort, il porte l'incorruptible, c'est-à-dire que son corps là, qu'on avait maintenant lui revient d'une manière glorifiée. Et le Seigneur avait dit déjà dans Ézéchiel, devant les eaux, il dit que ces eaux peuvent revivre. Ils ont vécu, ils étaient une grande armée. Ils parlaient de nous. Les chrétiens là, qui sont morts, quand Dieu va maintenant parler directement, par le souffle, la chair va revêtir. Et ce n'est pas une chair ici qu'on donne, mais c'est une chair comme le Seigneur. Il mangeait, le Seigneur après sa résurrection, il mangeait le poisson qu'on sort et le pain. Il mangeait avec ce corps-là. Et les gens disent que non, il n'a pas ça. C'est le même corps parce qu'il a dit à Thomas, viens toucher. Viens mettre les doigts, on a percé. C'est-à-dire c'est le même corps qu'on a vu percer là. C'est là qu'il va venir avec, parce qu'on va reconnaître. Pourquoi dire que non, il reconnaît ceux qui ont percé. Parce qu'il viendra avec ce même corps, mais c'est un corps glorifié. Même vous le touchez, mais c'est un corps. Mais les gens disent qu'il va dormir où? Mais ça, c'est raisonné comme un homme et tout ça. Dans un corps glorifié, on est maintenant dans une autre dimension. Autant on est sur la terre, on est ici dans les cieux. Donc, il dit incorruptible et nous serons changés. Et là, on dit nous serons changés parce qu'il s'est arrêté ici. Si vous lisez ici, vous n'avez pas lu 1 Thessaloniciens 4, vous n'allez pas comprendre. Parce qu'à 1 Thessaloniciens 4, maintenant, il dit maintenant, après avoir été changé, maintenant, le Seigneur va descendre et nous allons monter. Nous allons nous raconter à le Seigneur. Nous serons pour toujours. Est-ce que tout est clair là? Bon, c'est la Bible qui précise les choses, mais ce que j'aime dans votre démonstration, c'est que vous démontrez quelque chose, un événement important pour l'Église, à ne pas trop mettre de la confusion dedans, parce que dès qu'on y met trop de confusion, le chrétien risque de prendre ça comme un événement léger, et puis personne ne travaille pour ce jour-là. Parce qu'il faut travailler pour ce jour-là. Ce message du temps de la fin. Il faut mériter ce jour-là. Exactement. Et puis ici, c'est pas n'importe qui va être là. Vous voyez, on ne parle pas de là où on a vu Jésus. Là, le Seigneur n'est pas descendu. Là, le Seigneur n'est pas descendu sur la terre. Non. Mais alors que, vite peut-être qu'on va, Apocalypse chapitre 7,
Bon, non, je crois qu'on va, parce que ça parle avec la grande tribulation. Je crois qu'on va continuer. Moi, oui, parce comme que nous avons les des évidences. épisodes, moi, je voudrais que vous puissiez conclure Ok. par rapport à l'enlèvement. Oui. L'enlèvement, c'est biblique. Oui. Que personne ne vienne raconter le contraire. Oui. C'est biblique. Et que le Christ va revenir prendre. L'enlèvement, c'est la réunion du Christ avec l'Église. Vous avez déjà résumé avant. Et c'est cela qu'on comprend. Là, ce n'est pas encore l'avènement. Là, ce n'est pas encore l'avènement du Seigneur. Ce n'est pas encore l'avènement. L'avènement viendra après. L'avènement viendra après. Quand il descendra avec nous. Et là, on sera au Mont Sion. Au Mont Sion. Quand il va se présenter devant le peuple d'Israël, il sera avec son corps. Avec son corps. Avec son corps, c'est-à-dire nous. Nous. Et même ça, c'est là où, quand on va voir prochainement. Donc, le fameux statut spécial d'Israël, ils ne l'auront pas parce que nous, on sera pratiquement une partie du Christ. Non, mais. Parce qu'il y a une question, oh non, statut spécial d'Israël. Non, tous ceux qui lisent la Bible, ils savent bien que le Seigneur avait dit aux apôtres, il dit que non, les 12, il dit, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire, nous, comme lui juge, nous serons parmi les juges. Et peut-être le Seigneur peut l'utiliser parce que j'ai annoncé son évangile ici à Newcastle, il dit que non, il va être juge là-bas. L'un des Elohim. Oui, l'un des Elohim qui va juger là-bas. C'est-à-dire, ça ne concerne pas nous. Les jugements ne concernent pas les justes, ne concernent pas les saints, les chrétiens. Nous venons avec lui. L'Israël maintenant va passer, ce n'est pas tout Israël, parce que quand il va revenir maintenant. Et même les gens des nations qui vont passer par la tribulation et qui ne seront pas tous morts, ils seront aussi jugés. Ceux des nations, ceux des nations qui ne seront pas jugés. Non, mais ça y est, c'est comme parce que dans la grande tribulation, nous aurons aussi un grand nombre qui vont monter avec les souffrances. Qui vont venir rejoindre en Israël, 144 000, si vous avez déjà entendu les 144 000. Oui. C'est là où je voulais lire dans Apocalypse 7. Ils vont venir et l'exactitude, on l'a dit, d'où viennent ces gens-là? Il dit, ils viennent de la grande tribulation. Ça sera seulement à partir d'Israël ou bien de toutes les nations du monde? Non, on dit, il a vu 144 000 pour Israël et une multitude qu'on ne pouvait pas nombrer. Nombre, wow. Et ces gens-là, ils vont aussi se réunir avec le Seigneur. Là, ça serait, le Seigneur n'est pas encore descendu. Jusqu'à ce que tous les saints, les chrétiens, tous ceux-là qui vont croire, ceux qui auront foi, le rejoignent, c'est à ce moment-là qu'il va descendre. C'est-à-dire, nous aurons encore d'autres gens. Voilà pourquoi il est bon de prendre des first flights. Donc, comment on dit en français? Le premier avion. Le premier avion? Oui. Allez, donc, c'est là qui ont déjà accepté. Ça vous évite la grande tribulation. La grande tribulation. Parce que vous allez certainement décrire cette tribulation. C'est quoi? Oui. Ouais, à la prochaine émission. À la prochaine émission. Ouais. Et nous allons entrer, parce que c'est là où ça cadre maintenant avec la prophétie de Daniel. Et ça se combine aussi dans Matthieu 24. Je voulais entrer comme on n'a pas assez de temps. C'est-à-dire que l'enlèvement est un événement biblique qui concerne l'Église. Alors l'avènement, c'est maintenant le retour du Seigneur sur la terre pour juger. Et quand il va commencer, il va juger les nations. Pendant 1000 ans, nous régnerons sur la terre ici avec lui. Après 1000 ans... Vous dites sur la terre? Sur la terre. Parce que l'avènement est sur la terre. Ah, l'avènement sur la terre. Parce que nous allons descendre maintenant. Quand nous montons ici, nous sur la terre, c'est-à-dire au Mont Sion ou c'est sur la terre. C'est cela il va descendre parce qu'il trouverait la guerre là-bas. Il va mettre fin à la guerre. Lui-même, c'est Armageddon, c'est là-bas. Oui. Et peut-être les informes à ceux-là qui ne comprennent jamais. Celui qui va retourner pour être roi en Israël, ce sera David. C'est écrit dans la Bible. David qui va retourner être roi. C'est pas moi, c'est qui a dit que non, ils retourneront les rois. C'est la prophétie même d'Osée. Il dit, il retournera les rois David pour régner. Jésus ne sera pas comme roi. C'est-à-dire, c'est les leaders, nous sommes tous. Il y aura les Paul, les gens qui vont prendre les places en Israël selon les tribus. Nous autres aussi, il va maintenant, c'est là où nous avons fait le travail. Mais tout ce peuple d'Israël qui est exterminé aujourd'hui,
On n'entre pas là-dedans. Ils sont exterminés où? Il y a plus Israël qui est là, c'est pas Israël. Comment? C'est des Khazars. Mais quelle évidence vous avez pour dire que c'est cela? Bon. Je sais qu'ils ont fait quand tu dis ça, détruire les temples. Ouais. C'était le moment dit, et le Seigneur a dit, c'est cela peut-être nous allons entrer, et maintenant pour expliquer les 70 semaines, pour montrer maintenant comment ça se conduit. Parce que la grande tribulation est biblique. Et la construction du temple se fera. Ce n'est pas pour l'église. Ça ne concerne pas si l'église n'est plus là. C'est cela le gens. Mais bon, ce temple, ça va être reconstruit pourquoi? C'est pour les Israéliens. Même lui, Jésus, il sera fier de ce temple-là. Non, mais il n'est pas fier de ça. Les Israéliens qui n'ont pas reconnu, c'est cela où les gens comprennent. Les Israéliens, jusque-là, ne reconnaissent pas que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi ils ont crucifié. Il dit que non, c'est un usurpateur. Après, maintenant, quand ils vont le reconnaître, ils vont... Mais quand il va venir maintenant, c'est à ce moment-là qu'ils vont reconnaître que c'est lui. Et comment on peut dire ils vont détruire le temple. Mais comment on peut dire qu'Israël n'est plus? Israël, bien sûr, s'est dispersé. Ceux-là qui ont fui, ceux-là qui n'étaient pas morts, ils se sont dispersés. Mais ils ont réuni. Nous savons très bien quand ils sont retournés pour construire les... Mais ce sont les titres. Mais les fils de Jacob ne sont plus là. Personne ne reconnaît ses origines là-bas. Comment on dit que non, ils ne sont plus là? Avec quelle évidence? Mais il faut qu'on me donne l'évidence. Mais aujourd'hui, Israël aujourd'hui est organisé autour des fils de Jacob. C'est ce qu'ils ont fait avec les maquettes qui est déjà là. Il y a une maquette qui sont faites. Ils vont retrouver. Mais écoutez, l'esprit, même les voyants ici, les gens du monde, ont la divination de dire ça. Vous croyez même l'esprit de Dieu qui n'est plus avec eux, ne peut pas leur donner l'intelligence de savoir que tel est. Aujourd'hui, nous avons même des ADN qui peuvent te remonter, te dire ta descendance. Vous ne comprenez pas? Même dans ce monde ici, on a des ADN que tu peux faire pour que tu retraces tes origines. Donc vous croyez que Israël sera rétabli et il sera là. Je lis au verset 6 de Actes chapitre, il dit, Seigneur, c'est le moment là, c'est le moment que tu rétabliras le royaume d'Israël. C'est que c'est promis. J'ai lu ça pour comprendre. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 6 dit, Seigneur, c'est le moment là que tu rétabliras le royaume. Il les a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps et tout ça. C'est-à-dire, il ne les a pas fixés. Là, vous ne lisez pas à la lettre la Bible. Mais si on veut qu'on lise à la lettre, qu'est-ce que vous prenez comme lettre et l'autre qui n'est pas lettre? Bon. Vous dites, oui, nous avons ces questions-là. Mais qu'est-ce que vous prenez comme lettre? Que nous serons transformés, c'est ce qui n'est pas lettre. Non, mais c'est comme des événements sérieux. Mais ce sont les passages bibliques. Moi, j'aimerais bien. Oui. Là, on me dit que, vous dites à la lettre, on dit que non, vous n'avez pas l'explication. L'explication de dire que vous rétablissez le royaume d'Israël. J'ai un ami qui m'a toujours dit que non, ça serait l'enlèvement du mal ou bien la cessation des péchés et comme ça. On m'a dit, mais la cessation du péché et le rétablissement du royaume d'Israël. Parce que il y avait déjà une prophétie, c'est là qui lisent dans Genèse 49. Jacob avait dit, les sept de la royauté ne s'éloigneront pas de Juda jusqu'à ce que viennent les Silo. Quand Jésus est venu, quand il est venu, il avait pris le royaume. C'est qui est vrai. Ah, ok. Mais il était aussi promis que David reviendra pour être le roi. C'est là où ils ont posé la question, ils disent, Seigneur, quand est-ce que cela se passera? Il dit, personne ne sait. Personne ne sait. Et quand vous allez dans Matthieu 24, vous allez comprendre les questions qu'on nous a posées et c'est cela qui va nous introduire maintenant la fois prochaine. Ne ratez pas encore. Encore il y a beaucoup de choses qu'on va livrer. Oui, c'est bon que les enfants de Dieu connaissent ces choses parce que ces événements qui viennent là, je crois très bien que sont des événements clés. Tout le monde a compris l'enlèvement. Ouais. Ne confondez pas l'enlèvement et l'avènement. Ouais. L'avènement, c'est juste quand le Seigneur de ce pied. Et là, le serviteur était correct. Il dit que non, l'avènement, c'est lorsque le Seigneur foule ses pieds sur la tête. C'est correct, c'est biblique. Mais comment il peut reconnaître ça tout en niant maintenant que le Seigneur ne peut plus rentrer en Israël? Ah, c'est ça la grande complication. C'est ça la majorité. Parce qu'il ne reconnaît pas que c'est non. Mais si tu reconnais qu'il y a un avènement. Parce qu'il a dit, je vous retire le royaume. Le royaume et tout ça, il a déjà donné à d'autres personnes. Non, le royaume n'a rien à faire avec... C'est le royaume de Dieu.
Mais le royaume d'Israël n'a rien à faire avec le royaume de Dieu. Nous devons faire la part des choses. Ouais. Quand on dit que quand il rétablit le royaume d'Israël, Oui. ce n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume d'Israël n'est pas le royaume de Dieu. Voilà. Je préfère qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et que la leçon de cet épisode, c'est que l'enlèvement, c'est un événement biblique et que les enfants de Dieu doivent prendre ça au sérieux. Ça nous démontre. Que, attention aux serviteurs de Dieu qui s'hasardent de venir, l'enlèvement n'est pas biblique. C'est pour dire que les enfants de Dieu ne puissent pas être concentrés. Il commence à jouer avec les mots, non. Le mot enlèvement, arbazola, en français, c'est en anglais, code up. Donc, un événement clé pour le chrétien. C'est l'espérance des chrétiens. C'est même l'espérance. C'est l'espérance des chrétiens. C'est ça la résurrection. C'est pourquoi les Thessaloniciens ont posé la question à Paul. Oui. Nous attendons, mais ceux qui sont morts. Les Thessaloniciens. Oui, mais ceux qui sont morts, comment ils vont vivre? Parce qu'ils vont rater. Il dit non, ils seront ressuscités. Ils seront partis de ça. Il dit ne soyez pas comme les autres qui n'ont pas l'espérance. Parce que vous avez l'espérance à la résurrection. Quand il parlait des autres là, c'est son ancienne secte, qui est les pharisiens, qui ne croient pas à la résurrection. Il dit non, vous avez l'espérance parce que vous croyez à la résurrection. Si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, mais il nous ressuscitera avec lui. Donc nous avons cette espérance. C'est ça l'espérance des chrétiens. L'espérance, c'est qu'on ne vienne pas bouleverser les chrétiens ou changer leurs idées. Les idées des chrétiens doivent rester intactes. Non, mais tantôt on dit que non, c'est qu'ici la terre, nous irons où? Mais quand vous dites, vous acceptez qu'il y aura transformation pour être à une dimension supérieure, je vous dis maintenant, vous serez où? Parce que vous ne croyez pas qu'à un moment, et je ne dis pas que nous restons là-bas, nous serons au ciel, nous allons retourner ici. Nous allons passer 1000 ans et après, cette terre passera, dit la Bible, sera engloutie. Il y aura Nouvelle Jérusalem et les passages sont bibliques qui vont descendre. Et là maintenant, ce n'est plus le moment de l'avènement, ça devient maintenant après le jugement, quand maintenant il y aura une nouvelle terre. Et même l'apôtre Pierre a dit qu'il y aura une nouvelle terre. Et encore une fois de plus, les chrétiens ont l'espérance à une nouvelle terre, la Nouvelle Jérusalem, qui descendra du ciel. Voilà. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. La série continue. Le serviteur de Dieu est décidé à éclaircir ces événements et on le revoit encore la fois prochaine pour cette longue série, certainement, parce qu'il ne terminera que quand il aura éclairé réellement tout le monde dessus. Sinon, il est là, même 10 épisodes, il les fera pour que ces événements soient explicités de A à Z. Et si un seul serviteur de Dieu veut venir le contredire, il sera le bienvenu pour qu'on entende qu'est-ce qu'il va ajouter ou qu'est-ce qu'il va rétager de ce qu'il lui va dire. Il est vrai, bon, je n'ai pas fait la théologie, je n'ai pas fait ça, mais je suis prêt, mais vous êtes confiant, avec l'Esprit du Seigneur, de parler d'eschatologie et les gens vont s'étonner. Waouh! C'est des notions que j'ai maîtrisées. Et je viens de le montrer d'abord, parce que quand quelqu'un parle de l'enlèvement, il doit absolument différencier la réunification, et l'avènement. Et l'avènement. Parce que jusque-là, je ne parlais que de l'enlèvement. Je vais entrer maintenant de l'avènement et monter dans le passé biblique. Car le Seigneur va descendre maintenant. Avec nous. Qu'est-ce qu'il fera? Voilà. Et avant qu'il descende, qu'est-ce qui va précéder? C'est là où la prophétie de Daniel va intervenir, qui est appuyée par autant de prophéties. Alors donc, il n'y a pas de place de dispensationnel. Donc, vous soutenez le dispensationalisme. Oui, mais je soutiens. Comment c'est vous soutenez? Mais dispensation, qu'est-ce qu'ils ont? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Bon. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Donc, vous êtes un soutien Bon, voilà. Si vous voulez, même, je suis sioniste. Oui. Parce que tout celui qui est né de nouveau s'appelle sioniste. C'est dans Sion que nous sommes nés. Là, vous allez loin. En tout cas, merci. Je suis sioniste. Merci, serviteur de Dieu. On se retrouve à la prochaine émission. Merci. Merci beaucoup.